Bonjour, je m'appelle Nicole McLaughlin, spécialiste en santé et sécurité chez Travail sécuritaire NB. Aujourd'hui, je vais souligner les dispositions de la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail relatives aux devoirs et obligations des superviseurs. Les sujets discutés durant la présentation d'aujourd'hui sont la mise en œuvre des changements aux articles reliés à la supervision, pourquoi les changements ont-ils été apportés, qu'est-ce qui a changé dans la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail, comment les interventions des agents de santé et sécurité seront affectées par ces changements, et je soulignerai aussi des outils et ressources qui vous aideront à vous conformer aux modifications à la loi. Les changements à la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail pour inclure des articles spécifiques reliés à la supervision ont eu lieu le 1er janvier 2020. En général, lorsqu'il y a une modification importante à la législation sur l'hygiène et la sécurité au travail, Travail sécuritaire NB adopte une approche progressive en matière de conformité et d'application. L'approche par étapes comprend le développement de ressources pour les parties concernées, y compris le personnel de travail sécuritaire NB et les parties externes concernées. En 2020, nous nous sommes concentrés sur la sensibilisation. Cependant, pendant cette période, les agents de santé et sécurité de Travail sécuritaire NB ont pu écrire des ordres en vertu de l'article 9.1 sous la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail pour remédier aux situations qu'ils rencontraient. En 2021, les agents déterminent une supervision compétente ou suffisante à l'aide d'un outil d'évaluation des superviseurs. Vous vous demandez peut-être pourquoi ces changements ont-ils été apportés? Il n'y avait pas de définition distincte pour les employeurs et les superviseurs. La définition combinait les deux et alors, les devoirs et obligations des superviseurs et des employeurs n'étaient pas clairement définis dans la loi provinciale sur l'hygiène et la sécurité au travail. Même à Travail sécuritaire NB, le personnel a souvent eu de la difficulté à identifier là où les parties responsables pendant les activités de conformité et d'application. On se demandait fréquemment, est-ce la responsabilité de l'employeur gros E, c'est-à-dire l'entité corporative, ou le petit employeur petit e, en référence au superviseur? Le gouvernement a adopté des modifications à la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail en décembre 2019 pour préciser clairement la responsabilité des différentes parties en matière de sécurité dans la législation. Il a également été noté que la plupart des juridictions canadiennes avaient des exigences distinctes pour les employeurs et les superviseurs dans leur législation sur l'hygiène et la sécurité au travail. Dans la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail, avant janvier 2020, l'employeur était entendu comme A, la personne qui emploie un ou plusieurs salariés ou son représentant, B, un gérant, directeur, superviseur ou surveillant ou toute personne ayant autorité sur un salarié dans un lieu de travail, ou C, un représentant d'une des personnes mentionnées à l'alinéa A ou B. Nous pouvons voir qu'en rouge que les titres de gérant, directeur, superviseur et surveillant étaient inclus dans la définition d'employeur. Afin de remédier à ce manque de clarté, la définition d'employeur a été modifiée pour inclure uniquement les personnes qui emploient des employés, telles que les personnes inscrites sur la liste de paie. En raison des changements apportés à la définition d'employeur, une nouvelle définition de superviseur était nécessaire et est comme suit.
Un superviseur s'entend de la personne autorisée par l'employeur à superviser ou à diriger le travail de ses salariés. Alors, comment cette définition se traduit-elle dans votre lieu de travail? Vous noterez que la définition de superviseur comporte trois parties importantes. Premièrement, autorisé par un employeur signifie que l'employeur a donné au superviseur la permission officielle de superviser et de diriger le travail des autres. Les indices à rechercher comprennent les titres, l'augmentation du salaire et les désignations intérimaires. Les exemples de titres incluent gérant ou gérant par intérim, directeur, directeur par intérim, surintendant, surveillant, contremaître, infirmier en chef et chef de service. Les chefs d'équipe ou les mentors désignés qui ont été officiellement désignés par l'employeur pour encadrer ou superviser le travail d'autres employés peuvent également être inclus dans la définition de superviseur. Il exclut normalement les désignations informelles ou ad hoc telles que « je dois partir pendant 1 heure, vous êtes en charge ». Par contre, si la personne qui supervise ou dirige le travail, elle serait quand même considérée un superviseur malgré le fait qu'elle ne détient pas le titre officiel tel qu'expliqué dans la deuxième partie de la définition. Parlons maintenant de la deuxième partie de la définition, superviser ou diriger le travail. Ceci peut inclure fixer les buts, donner les directives, organiser le travail, attribuer les tâches, voir à l'application des règles, vérifier le rendement et être responsable pour la qualité et la productivité de l'équipe. Troisièmement, le salarié de l'employeur. Ceci signifie que les devoirs et les responsabilités d'un superviseur s'appliquent aux salariés qui travaillent pour le même employeur qu'eux. Par contre, dans certains cas, des salariés sont embauchés afin d'effectuer des travaux pour l'employeur par le biais d'une tierce partie, comme un bureau de placement temporaire, un contrat avec un courtier ou un entrepreneur sous-traitant. Dans ces cas, les responsabilités du superviseur pourraient s'appliquer à ses salariés si l'employeur du superviseur exige que les salariés travaillent sous la supervision, la direction ou le contrôle du superviseur. De plus, il y a une interprétation disponible sur notre site Internet qui pourrait vous être utile afin de vous aider à déterminer qui est un superviseur dans votre lieu de travail. Alors, que sont les obligations et responsabilités spécifiques des superviseurs? Elles sont décrites dans l'article 9.1, paragraphe 1 de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. Tout d'abord, vous remarquerez que leurs obligations et responsabilités reflètent ceux de l'employeur tel qu'indiqué au paragraphe 9.1 et certaines parties de l'article 9.2 de la loi qui comprend a. Prendre des précautions pour assurer la santé et la sécurité des employés sous leur supervision. B. Se conformer aux dispositions de la législation relative aux travaux sous leur direction. C. S'assurer que les employés sous leur supervision respectent la législation. Et D. Coopérer avec l'agent lors d'une inspection et s'il y a lieu, le comité mixte hygiène de sécurité ou un représentant de la santé-sécurité. Ces obligations sont très générales en nature et cela s'applique à un vaste éventail de situations. Comme nous venons de voir, l'article 9.1, paragraphe 1 est très général et alors l'article 9.1, paragraphe 2 donne plus de détails sur comment les superviseurs sont censés prendre toutes les précautions raisonnables afin de protéger la santé et la sécurité des employés. La clé est la communication. Les superviseurs sont chargés de A.
Familiariser les employés sous leur direction des dangers du travail. B. Assurer que leurs employés disposent des informations dont ils ont besoin pour travailler en toute sécurité. Et C. Fournir, lorsque nécessaire, des instructions supplémentaires sur les pratiques de travail sécuritaires pour compléter les informations partagées avec les employés. Un point que vous verrez absent des responsabilités des superviseurs est la nécessité de fournir une formation. Cette responsabilité n'a pas été ajoutée au superviseur car il a été estimé que la nécessité de fournir la formation requise incombait à l'employeur. Notez que toutes les tâches du superviseur sont partagées avec l'employeur. Il y a eu des changements supplémentaires dans les responsabilités des superviseurs qui sont moins évidents. Prenons par exemple l'article 51.11 qui se trouve dans le Règlement général 91-191. L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel lorsqu'il participe à un sauvetage. Avant le changement, les superviseurs, du fait qu'ils étaient inclus dans la définition de l'employeur, étaient également directement responsables du respect de cette disposition. Désormais, à la suite des changements, les superviseurs ont la responsabilité indirecte d'assurer la conformité en s'assurant que les employés, sous leur supervision, satisfont à cette exigence telle que précisée dans l'article 9.1.1a. Bien qu'aucun changement n'ait été apporté à ces dispositions, il existe actuellement des responsabilités directes liées à la supervision dans certains articles de la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail et ses règlements. Voici des exemples. 1. Refus de travailler sous l'article 20, paragraphe 1 de la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. Tout employé qui estime qu'un acte met vraisemblablement sa santé ou sa sécurité ou celle de tout autre employé en danger doit immédiatement signaler sa préoccupation à son superviseur qui enquêtera sans tarder la situation à présence de l'employé. Équipement de protection individuelle, article 46, paragraphe 1 du Règlement général 91-191. L'employeur doit mettre en œuvre un programme de formation pour un employé qui peut avoir à utiliser, délivrer, vérifier ou entretenir un équipement de protection respiratoire ou superviser un employé qui peut avoir à utiliser un équipement de protection respiratoire. 3. Charpente structurale, article 94.2, paragraphe 1 du Règlement général. Lorsque la charpente est érigée à l'aide d'acier de charpente ou de béton préfabriqué, l'employeur doit s'assurer qu'une personne compétente désignée par l'employeur pour superviser le montage de la charpente est présente. 4. Opération de sauvetage, article 147, paragraphe 2 du Règlement général. Lorsque plus d'un bout de feu est impliqué dans une opération de sauvetage, l'employeur désigne l'un des bouts de feu pour superviser l'opération. Voici d'autres exemples. Puisque nous savons que la supervision est très importante, spécialement dans des situations dangereuses, la supervision est mentionnée à divers endroits quand on parle de plongée, à partir de l'article 302 du Règlement général et le bûcheronnage à partir de l'article 344 dans le Règlement général. Quant aux mines souterraines, les superviseurs sont mentionnés 33 fois dans le règlement sur les mines souterraines. Pour ce qui est du travail électrique, l'article 294.4, l'employeur doit s'assurer qu'au moins une personne qualifiée est présente en tout temps pendant des opérations spécifiques impliquant des travaux électriques et que le salarié travaille sous la supervision directe de la personne qualifiée.
L'inspection d'une grue mobile sous l'article 213.21.1. L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile est inspectée tous les 12 mois par un ingénieur ou une personne compétente qui est supervisée par un ingénieur. Appareil de levage, article 210.1.2. Nul ne doit faire fonctionner un appareil de levage à moins que la personne ne soit compétente ou ne soit sous la surveillance d'une personne directe, d'une personne compétente. Dans la législation précédente, il était indiqué que les employeurs étaient tenus de fournir la supervision nécessaire pour assurer la santé et la sécurité de leurs employés. Maintenant, sous l'article 9, paragraphe 1, alinéa C.3 de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail, les employeurs sont tenus de s'assurer que le travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs désignés possèdent les connaissances suivantes. 1. La présente loi et les règlements dans la mesure où ceux-ci s'appliquent au lieu de travail. 2. Toute politique de sécurité applicable au lieu de travail. 3. Tout programme de santé et sécurité applicable au lieu de travail. 4. Toute procédure d'hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine, d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique, par les salariés qu'ils supervisent et dirigent. 5. Tout équipement de protection requis pour assurer la santé et la sécurité des salariés qu'ils supervisent et dirigent. Et 6. Toute autre mesure nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des salariés qui travaillent sous la supervision et la direction du superviseur. Que signifie superviser avec compétence? Afin que les employés soient supervisés avec compétence, les employeurs doivent s'assurer que les superviseurs sont qualifiés par la formation et ou l'expérience pour le travail à superviser et ont accès à l'information ou ont les connaissances suffisantes pour être en mesure de comprendre et d'appliquer les éléments de santé et sécurité qui étaient soulignés dans la diapositive précédente et que nous voyons de nouveau sur cette diapositive. Grâce à la formation et à l'expérience qu'ils apportent au travail et aux connaissances qui leur sont fournies par l'employeur, les superviseurs peuvent alors rencontrer leurs obligations d'informer, fournir les renseignements et donner les instructions en s'assurant que les employés sous leur supervision 1. Sont conscients des dangers et des risques associés aux différentes tâches qu'ils exécutent. Par exemple, le superviseur peut informer les employés des dangers des machines sous tension ou vérifier que les employés connaissent les dangers des machines sous tension. 2. S'assurer que les employés savent comment faire le travail en toute sécurité. Par exemple, le superviseur peut fournir la procédure de verrouillage pour les machines avec lesquelles les employés travaillent ou ils peuvent vérifier que les employés ont reçu la procédure de verrouillage des machines avec lesquelles ils travaillent. 3. S'assurer que les employés ont reçu des instructions claires, verbalement ou par écrit, sur la façon d'accomplir les tâches en toute sécurité. Par exemple, ils peuvent montrer à l'employé, étape par étape, comment verrouiller la machine ou vérifier que l'employé sait comment appliquer la procédure pour verrouiller une machine. À noter, dans certains lieux de travail, le travail est organisé par corps de travail et peut signifier que le superviseur responsable et les employés qui relèvent d'eux varient. Dans ce cas, l'employeur et le superviseur doivent confirmer que les employés ont reçu l'information,
les renseignements et les instructions telles qu'indiquées ci-dessus pour assurer leur santé et leur sécurité. Les employeurs ne sont pas seulement responsables d'assurer que le lieu de travail est supervisé de façon compétente, ils doivent également veiller à ce que le lieu de travail soit suffisamment supervisé, tel qu'indiqué dans l'article 9.2 C.4 sous la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. Si vous voyez la suffisance de la supervision comme un point dans le temps, avec certaines circonstances telles que les employés qui sont supervisés, la métaphore est celle d'une échelle mobile lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue de la supervision directe ou de près. Assurer une supervision adéquate peut impliquer passer du temps dans l'atelier, la gestion promenade, la gestion par observation, l'utilisation des listes de contrôle, le jumelage au travail ou d'autres méthodes telles que déléguer temporairement le pouvoir à un employé expérimenté si d'autres exigences de travail empêchent le superviseur à être présent pendant un projet spécifique. Un facteur à tenir en compte pour déterminer le degré de supervision nécessaire pour assurer que le travail est suffisamment supervisé comprend la compétence de l'employé. Généralement, les nouveaux employés ont besoin de plus de supervision directe qu'un employé avec plus d'expérience. À mesure que l'employé acquérit de l'expérience, il exige moins de supervision. La suffisance de la supervision dépend non seulement sur la compétence de l'employé, mais sur un équilibre de différents facteurs incluant le type de travail supervisé. Plus que le travail est complexe, plus qu'on doit superviser de près, comme les opérations de sauvetage versus le travail de bureau. La disponibilité d'instructions écrites détaillées. Plus les instructions pour les tâches exécutées sont détaillées, moins la supervision directe est requise, comme une tâche pour laquelle une procédure écrite est disponible par rapport à une tâche avec des instructions verbales seulement. Les employés surveillés. Le niveau de supervision dépendra des compétences et de l'expérience des employés dans la tâche. Les employés sont-ils compétents? Comme il a déjà été mentionné, un nouvel employé a besoin d'une supervision plus directe, tout comme un employé expérimenté effectuant une tâche peu familière ou peu fréquente. Mais il ne faut pas oublier qu'une main-d'œuvre expérimentée peut devenir complaisante et alors, à certains moments, nécessite une supervision directe accrue. Les conséquences potentielles et les résultats du travail effectué. Plus la probabilité d'un incident est grande et plus la blessure potentielle est grave, plus le besoin de surveillance directe est élevé. Les dangers et les risques sont plus élevés dans la construction que dans le travail de bureau. Lorsque les superviseurs passent plus de temps dans l'atelier à la recherche de conditions dangereuses, de dangers ou d'actes dangereux, et prennent des mesures pour les corriger rapidement, ceci se traduit dans un lieu de travail plus sécuritaire. Pendant ce temps, les superviseurs peuvent s'assurer que la performance des employés répond aux attentes en matière de sécurité en corrigeant les comportements dangereux, que chacun dispose des outils et ou de l'équipement dont il a besoin et que les outils sont correctement entretenus pour effectuer son travail en toute sécurité et les nouveaux dangers découlant des changements de personnel, d'équipement, de processus ou de matériaux sont identifiés et maîtrisés avant que le changement ait lieu.
Vous vous demandez peut-être comment les interventions des agents de santé et sécurité changeront-elles la suite de ces modifications à la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. Les agents évalueront la compétence et la suffisance de la supervision à l'aide d'un outil d'évaluation à l'intention des superviseurs. Pour les enquêtes sur les incidents, ils prendront en considération la compétence et la suffisance de la supervision lorsqu'il a été déterminé que l'employeur a satisfait aux obligations de la législation relative à la tâche spécifique impliquée dans l'incident. Pour les droits de refus et les plaintes, ils évalueront la compétence et la suffisance de la supervision pour tout refus de travail ou plainte relative à la supervision ou à un manque de supervision. Ils évalueront également la compétence et la suffisance de la supervision lors de certaines inspections planifiées et spontanées. Pour accéder des outils et des ressources sur notre site Internet, cliquez sur Sujet de sécurité et faites une recherche pour Superviseur. Vous y trouverez des affiches, des dépliants, une interprétation pour vous aider à déterminer qui est un superviseur dans votre lieu de travail et des questions fréquemment posées. De plus, vous pouvez télécharger gratuitement sur votre téléphone intelligent l'application Guide de santé et sécurité du Nouveau-Brunswick. Il y a de l'information supplémentaire que vous pourrez accéder n'importe où. En résumé, les employeurs doivent assurer que tous les superviseurs sont compétents afin qu'ils puissent voir à l'application des lois, des règlements et des procédures de travail sécuritaires et fournir le niveau approprié de supervision pour assurer la sécurité des salariés qu'ils dirigent. J'espère que cette présentation a été utile afin de clarifier les modifications à la loi quant aux responsabilités des superviseurs et de l'employeur. Si vous avez des questions qui ne sont pas adressées dans les questions fréquemment posées dans le sujet de sécurité superviseur, veuillez les acheminer à l'équipe de prévention de travail sécuritaire NB à prévention@ws-ts.nb.ca et un des membres de mon équipe sera heureux de vous répondre.